Arizona, on est full court, baseline, contre un zone press. Dans ce cas-ci, j'ai dessiné un press 1-2, 1-1 full court, agressif, comme on voit souvent. Pas nécessairement qu'il met de la pression main haute sur la balle, mais que c'est difficile là, de sortir la balle, même dans les coins. Donc on se place en allumant en boîte. Le premier mouvement, je l'ai déjà dessiné, c'est notre 5 ici, qui va traverser le court en diagonale. Il peut y avoir une petite hésitation ici, juste pour faire une hésitation chez la défensive, à savoir qui surveille, puis bang, il explose, il sprint jusqu'au coin opposé du terrain. Puis on veut forcer encore là l'arrière du press à s'étendre le plus possible vers leur propre basket. Ensuite, on a notre 1 ici. Okay? Encore une fois, dès que l'arbitre donne la balle au 4, le 1 va venir faire une genre de demi-lune, une coupe banane ici. Et le fait qu'il change de côté, ben, ça va encore une fois là, faire guesser un petit peu la défensive, les faire hésiter à savoir qui prend, c'est la responsabilité de qui. Pendant ce temps-là, toujours lorsque 4 reçoit la balle, dès que 4 reçoit la balle du ref, on a notre 2 qui va juste backpedaler un petit peu là, au milieu. Okay? Backpedaler, il va s'installer, il va planter ses pieds, il va être prêt à reflasher la balle. Très important qu'il ne reçoive pas la balle en reculant sans rien voir. Okay? Il peut backpedaler, il peut voir où se situe la défensive. S'il y a un joueur qui essaie de jouer, il peut carrément le sealer. Okay? Surtout si c'est un joueur, j'ai mis 2, mais si vous voulez mettre un 4 ou un 5 là, pour qu'il puisse sealer son joueur et flasher à la balle, je vous invite à le faire. Okay? Ensuite, s'il n'a pas eu la balle, okay? Si 2 n'a pas eu la balle au milieu, peut-être attendre une seconde et demie, ensuite va poursuivre sa course en sprintant avec les yeux, les épaules vers le jeu, sprintant côté opposé. Encore une fois, pour étendre la défensive, créer du mouvement dans des directions différentes. Et il nous reste notre 3. Notre 3 peut peut-être se démarquer d'abord ici, essayer d'engager la défensive ici. Il va laisser 2 se démarquer une seconde et demie. Après, c'est lui qui va flasher vers le milieu. Et ensuite, ce que vous pouvez rajouter comme mouvement éventuellement, si vous avez encore de la difficulté à sortir la balle, 3 peut poursuivre sa course côté opposé. Et en dernier ressort, vous pourriez avoir votre 2 qui revient là, en cas d'urgence vers la balle. Mais je pense qu'avec les options initiales, vous pourrez sortir la balle. Et je pense, comme j'ai dit dans la sortie de balle, sortir la balle dans le coin, c'est pas dramatique. Okay? Ce qui est plus dramatique, c'est de sortir la balle dans les mains de l'autre équipe, de sortir la balle dans le rideau ou dans le mur. Sortir la balle dans le coin, très rare au niveau secondaire que des équipes ont réussi à nous trapper constamment là, dans le coin sans même qu'on ait pu mettre la balle à terre. Okay? Si vous êtes bien organisé, si vous avez exemple un 4 qui est bien placé pour la renverse, c'est pas dramatique là, de sortir la balle dans le coin. Alright, l'important c'est de sortir la balle, mais surtout d'avoir un excellent spacing. Alright, fait que ça c'est Arizona contre le zone press full court.